Alors, j'ai appris que en communiquant, ce qui est important, c'est de reformuler. Pour moi, c'est devenu une sorte de règle d'or. Parce que ce qui est la réalité, c'est qu'on entend et on comprend selon le contexte dans lequel on est soi-même. Un exemple pour matérialiser ce que je dis, c'est que je suis toute fatiguée, je me suis prise la tête à la maison, j'arrive au boulot et puis j'ai mon manager qui me dit écoute toi, j'ai un gros travail pour toi. La façon dont je comprends la chose et je l'entends est différente. Si par exemple j'arrivais toute heureuse, très ravie le matin, très joviale. Quand j'arrive et que je suis joviale, je prends le travail, je dis ah ben super, je vais lui montrer encore une occasion de prouver que je sais faire la chose. Et puis si je suis, comme je disais, embêtée, angoissée, quand j'arrive et qu'il me dit j'ai un gros travail pour toi, je dis mais celui-là, il veut me faire encore sa sauce, voilà, il veut m'embêter. Donc la façon dont je prends le travail, où j'entends ce qu'il veut me confier, n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il est important de reformuler les attentes. Donc quand on finit, en tout cas c'est personnellement ce que je mets de plus en plus en œuvre, c'est que quand je finis de donner donc des directives ou d'orienter les choses, je m'assure qu'on s'est compris. Et j'ai de plus en plus de collaborateurs qui m'impressionnent là-dedans, c'est qu'eux-mêmes ils prennent le soin de reformuler. Donc soit par mail, puisque comme je disais tantôt, j'aime beaucoup la communication téléphonique. Et donc soit par mail, il va revenir derrière dire, mais écoute, on s'est dit ça, ça, ça. Et du coup, j'ai l'occasion de lui dire, attention, ça par contre, c'est pas ce que j'entendais par là. C'est pas ce que j'attendais de toi. Donc je pense que le premier élément, et ce qui est très important, c'est la reformulation des attentes. Quand on communique avec quelqu'un, que ce soit au bureau, à la maison et partout, je pense que la reformulation est très importante pour s'assurer qu'on a bien compris la même chose et qu'on s'entend sur ce qu'on va faire. Après, un autre élément qui, moi, m'est important, c'est vraiment l'écoute active. Il faut apprendre à écouter. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose de naturel, mais non, ça ne l'est pas. Ça s'apprend. Il faut apprendre à écouter l'autre, en fait. Parce que quand on n'écoute pas et qu'on ne dispose pas tout le corps à écouter et à entendre, donc non pas seulement les oreilles, c'est difficile de faire passer le message. Comme je dis, chacun a une vie, donc quand on arrive au bureau, on peut avoir des situations qui nous mettent dans un contexte qui nous rend incapables de comprendre comme on le devrait. Donc c'est pour ça que l'écoute active aussi est importante. Donc regarder son interlocuteur et du coup ça m'envoie à la gestuelle. Utiliser beaucoup, donc faire attention à la communication verbale de l'interlocuteur, comment la personne reçoit le message qu'on est en train de lui donner. Et je pense qu'un autre élément important que j'aime également, c'est accorder le bénéfice du doute. J'avoue que en manageant aujourd'hui 2, demain 4 personnes, après 20 et beaucoup plus après, on commence à avoir des profils de personnes qu'on remarque. Et du coup, on a tendance dès que quelqu'un commence à agir d'une certaine façon, à se dire, voilà, ce modèle-là, je l'ai déjà vu, je me fais une sorte de stéréotype, je me fais un modèle, je dis ça, je l'ai déjà vu, c'est comme ça que ça va se passer. Il faut accorder le bénéfice du doute au collaborateur, et également le collaborateur vis-à-vis de son manager, il faut accorder le bénéfice du doute. Wow. Et puis je pense qu'un autre élément, c'est le feedback. Le feedback pour dire comment on a vu les choses, peut-être qu'on a trouvé des travaux qui ont été rendus, qui ont été faits, comment on a trouvé le travail, et puis la vérité.